Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République tient à exprimer sa compassion avec les habitants du quartier sinistré du Warf. Les autorités entament immédiatement la distribution de terrain en leur faveur. Le chef de l'État s'enquiert de la marche du travail au sein de la société de confection des habits et effectue une visite inopinée de l'hôpital de cardiologie. Le comité chargé de la commercialisation du riz adopte un mécanisme de commercialisation de ce produit paddy et riz décortiqué. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Nous ouvrons ce journal par la visite effectuée par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, ce matin au quartier de la ville Kebba du Warf, après l'incendie qu'il a dévasté hier soir. Certains habitants du quartier sinistré se sont regroupés pour accueillir le président de la République qui a tenu à les écouter et évoquer la nature des dégâts qui ont touché des dizaines de baraques et les moyens de trouver un habitat décent aux victimes de la catastrophe. Compte rendu de Cheikh Sadbou. Du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au quartier de la Kebba, un bidonville du Warf, intervient après l'incendie qu'il a dévasté hier soir. Le chef de l'État était accueilli à son arrivée sur le lieu par le Premier ministre Dr Moulay Mohamed Laghlaf, le ministre de l'Intérieur et plusieurs responsables du Warf. Une visite appréciée à sa juste valeur par les habitants de ce quartier qui n'ont pas manqué de poser leurs problèmes au chef de l'État. Le président de la République s'est ensuite enquis et constaté de visu l'ampleur de ces dégâts causés par l'incendie. Les habitants du quartier, considérés parmi les couches vulnérables de la capitale, ont expliqué au chef de l'État les causes de ce sinistre. Le chef de l'État a donné au cours de cette visite ses instructions aux membres du gouvernement visant à recaser et assister les victimes de cet incendie. À noter qu'aucune victime en vie humaine n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont considérables. Quartier précaire avoisinant l'ancien Warf de Nouakchott a été frappé hier soir par un incendie qui a ravagé les baraques de ce quartier. Le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Ahmed Salem ou Mohamed Rara, a souligné que les pouvoirs publics, sur instruction du chef de l'État, feront l'inventaire des dégâts causés par cette catastrophe et accorderont les indemnisations nécessaires aux sinistrés. Dizaines d'habitats rudimentaires brûlés et centaines de personnes sont désormais sans abri. Voici le bilan de l'incendie qui a eu lieu hier soir. C'est ici à la Muqata'a d'El Mina, précisément dans les bidonvilles aux alentours de l'ancien port de la capitale, que la catastrophe s'est produite. Selon ces témoins oculaires, la tragédie a commencé avec une fuite de gaz dans une cabane, puis elle s'est vite propagée aux autres cabanes à cause du manque d'attention et de l'infiltration du butane. Il ajoute que les habitants ont essayé de faire face à la propagation du feu en utilisant leurs médiocres moyens. Les équipes de la protection civile sont arrivées pour sauver les gens et les propriétés en risque. Mais l'entassement des baraques et l'absence des passages accessibles ont considérablement compliqué la tâche. De son côté, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a visité avec les walis de Nouakchott et d'autres responsables de l'État ces habitants sinistrés. La délégation du gouvernement a entendu les plaintes des citoyens qui ont demandé l'octroi des terrains habitables et la solidarité de l'État, des organisations et des citoyens. D'ailleurs, les autorités publiques sont déterminées à agir rapidement pour atténuer la souffrance de cette population à travers la création d'un comité interministériel. Suite aux instructions du président de la République, Mohamed Abdelaziz, il faut rappeler que l'exode rural continue de présenter un grand défi pour la modernisation de Nouakchott et son esthétique urbaine à cause de l'expansion des bidonvilles engendrées par ces phénomènes socio-économiques.
Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a entamé, conformément aux instructions du président de la République, la distribution de parcelles et de tentes aux familles sinistrées du WARF. La rapidité de l'intervention traduit le souci des pouvoirs publics de se porter aux côtés des citoyens en pareilles circonstances. Baraque détruite par le feu, c'est tout ce qui reste de l'incendie d'hier soir qui a ruiné la Keba du Warf dans la Mokhata d'Elmina. Ce matin, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Bokar, est venu rassurer les familles sinistrées et répercuter les instructions données à ce propos par le président de la République. Avant la fin de la journée, l'opération de recasement des familles sinistrées dans un endroit sûr va commencer. Toutes les familles qui ont subi un sinistre ici, à partir d'aujourd'hui, commenceront à avoir une solution, c'est-à-dire un lopin de terre et aussi avec les premières mesures de secours pour pouvoir y résider à partir d'aujourd'hui. Cela dénote d'une démarche, mais sachez que l'État sera là pour vous accompagner. L'État va assumer toutes ses responsabilités, pas dans les paroles, mais dans les actes. Et le premier acte posé dans l'immédiat par le gouvernement, c'est le recasement des familles sinistrées sur ces parcelles de terrain situées à Arafat. Nous mettons à disposition de chaque famille un lot et aussi un abri équipé. L'opération va se poursuivre jusqu'à ce que toutes les familles concernées puissent être servies. Et Inch'Allah, dans un avenir proche aussi, nous offrirons une solution plus durable à l'ensemble de ces familles qui sont entassées dans des endroits inappropriés pour l'habitation. Nous faisons donc ce que le président de la République avait dit ce matin, qui prouve encore une fois qu'au-delà des paroles, nous privilégions les actes. Dans la journée, les familles sinistrées avaient déjà commencé à s'installer sur ces parcelles de terrain mises à leur disposition par les pouvoirs publics. Avec ce recasement, ces familles entament une nouvelle vie. Toujours dans le cadre des activités du président de la République, la visite ce matin à la société de confection des vêtements d'Elmina. Le chef de l'État a suivi à l'intérieur de l'usine un exposé sur l'évolution de l'entreprise, les étapes qu'elle a franchies, ses domaines de spécialisation avant de visiter une exposition de divers produits fabriqués par cette usine. À son arrivée à l'établissement de confection des vêtements militaires d'Elmina, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a été accueilli sur fond de musique militaire par le ministre de la Défense nationale, M. Ahmedou Leddayoul Mohamed Radi, et le chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed, et plusieurs hauts responsables militaires. Par la suite, le chef de l'État a effectué une visite dans les locaux de l'usine, inaugurée dans les années 70. L'établissement de confection des vêtements militaires a connu au cours des années passées plusieurs réhabilitations. La dernière en date, une extension inaugurée à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance. Au service de production, le président de la République a suivi une explication technique sur chaque atelier que comprend l'usine ainsi que les prestations diversifiées qu'elle offre. L'usine confectionne essentiellement les vêtements militaires en tout genre. Les grades et produits en exclusivité le drapeau national. D'après les explications présentées au chef de l'État, l'usine emploie plus de 230 personnes des deux sexes. Les employés présents dans les ateliers sont environ 200 et le reste suit une formation technique qui prendra fin dans de brefs délais. Cette main-d'œuvre nationale produit environ 125 tenues militaires par jour. L'usine envisage de passer à la confection de 125 tenues à 300 tenues par jour dans les mois à venir. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a suivi en compagnie du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées un exposé qui retrace l'évolution de l'entreprise. Par la suite, le chef de l'État a visité une exposition des divers produits fabriqués par cette usine et suivi des explications sur les phases de la fabrication et sur la qualité de la confection du drapeau national. Les multiples étapes qu'a franchies l'usine a permis aujourd'hui la confection des tenues militaires par une main-d'œuvre locale.
Le président de la République a également effectué ce matin une visite inopinée au centre de cardiologie de Nouakchott. Le chef de l'État est peu après son arrivée entré dans le pavillon des urgences et s'est enquis de l'état des malades, écoutant leurs plaintes avant de s'informer sur la nature et la qualité des prestations qui leur sont présentées. La visite du chef de l'État au Centre national de cardiologie de Nouakchott, dont l'objectif est de s'enquérir de la nature des services offerts aux patients de cette structure sanitaire. Peu après son arrivée à l'hôpital, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a visité les différents pavillons que comprend le centre, avant de se rendre dans les salles d'hospitalisation où il a écouté les plaintes des malades venus à la recherche d'une main salvatrice. Les citoyens étaient là ce matin dans l'attente du président qui les a écoutés de près. Les citoyens réclament entre autres la proximité et l'amélioration des services offerts par le personnel médical du centre. Ensuite, le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, a donné des instructions aux responsables du centre à redoubler d'efforts et à offrir des soins adéquats aux populations, mais il a également incité le personnel d'améliorer davantage leurs performances et de se rapprocher des citoyens, surtout ceux qui ont de faibles revenus. Le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, a présidé aujourd'hui au Premier ministère le comité interministériel chargé de discuter et d'adopter le mécanisme de commercialisation du paddy national pour l'année 2014. Le comité a décidé d'adopter le mécanisme de commercialisation du paddy et du riz blanc proposé par le comité technique chargé du processus de commercialisation du paddy. Au cours de cette réunion, le comité a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du processus de commercialisation afin que les petits agriculteurs puissent en profiter et garantir l'approvisionnement des boutiques ML pour le riz national. La scène médiatique nationale a perdu l'un de ses principaux pionniers de la promotion de la presse mauritanienne de première génération. Le monde des affaires a perdu également un des principaux contributeurs au progrès du secteur touristique dans le pays. La nation dans son ensemble a perdu en la personne de feu Didi Ould Souaidi, un de ses fils qui a pris part activement au développement de la culture et de l'économie. Décédé aujourd'hui à l'âge de 80 ans, feu Didi Ould Souaidi a fait un parcours de brillant journaliste où il a occupé le poste de premier conseiller en communication du président Feu Mokhtar Ould Daddah dès les lendemains de l'indépendance nationale. Il fut aussi l'un des premiers directeurs de Radio Mauritanie. Il s'est distingué au cours de sa vie professionnelle et privée par toutes les bonnes valeurs, par la rectitude, l'abnégation, la piété et la générosité. Cette disparition constitue une grande perte pour la famille du défunt et pour la presse mauritanienne dans son ensemble. En effet, Didi Ould Souaidi est un pionnier, un journaliste et un homme d'affaires respecté, servant de modèle dans la profession journalistique grâce à ses qualités d'homme compétent, responsable et dévoué. Priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir dans son saint paradis, qu'il regrette son séjour terrestre face à la félicité céleste. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux a rendu public un communiqué dans lequel il dénonce l'atteinte à la personne du saint prophète, paix et salut sur lui, et condamne de tels comportements. Voici le texte de ce communiqué. Le Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux, conscient de l'obligation de préserver la sainteté de l'islam et ses constantes, de toutes les violations et de défendre ces constantes qui sont les principales références unifiant la Oumma et favorisant sa cohésion afin que les dérives des ennemis de l'islam n'y portent préjudice. Le Conseil dénonce ceux qui, après avoir joui des bienfaits de l'islam, s'en délaissent, oubliant leurs obligations de le faire prévaloir sur leur vie et leur propre intérêt, ainsi que leur engagement à respecter le saint prophète, paix et salut sur lui, au point de ne pas élever la voix devant lui, a fortiori lui porter préjudice. Aussi, le Conseil déclare sa vive condamnation de ce phénomène osant porter préjudice au saint prophète, paix et salut sur lui. Considère ce comportement comme une atteinte aux engagements du musulman
estime que ce phénomène est une maladie dangereuse qui doit être éradiquée. Considère indispensable l'obligation de faire face à ce phénomène par tous les moyens et par toutes les parties concernées, chacun suivant sa position. Les participants au rallye Africa Eco Race sont arrivés à Chami, première étape de cette course dans notre pays avant de traverser de nombreuses autres zones. Les participants à ce rallye ont mis en exergue le climat de sécurité, de stabilité dont jouit le pays, ainsi que l'hospitalité généreuse dont ils ont été l'objet. Compte rendu de Cherzen Lesson. Les concurrents de la 6e édition du Rallye Africa Eco Race, hôtes de la ville de Chami. Ils y ont passé la nuit dernière dans un bivouac installé pour la circonstance. Une délégation conduite par le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et comprenant les autorités administratives et les élus de la Muqata'a leur a rendu une visite de courtoisie. L'occasion pour le ministre de leur souhaiter la bienvenue en Mauritanie, terre d'accueil et d'hospitalité. Je voudrais dire que ce rallye est le résultat d'une collaboration franche entre les autorités mauritaniennes et les organisateurs du rallye. Nous nous remercions et nous remercions les autorités supérieures de ce pays pour les efforts incalculables qu'ils ont déployés pour nous mettre dans cette situation actuelle, qui est loin de la situation que vivait le pays il y a 4 ou 5 ans. Ces efforts se sont traduits par la multiplication des rallyes et des événements en général, mais aussi par la présence des touristes de tout genre, mais aussi par l'importance grandissante que connaît ce rallye Africa Race. De leur côté, le député et le maire de Chami ont tenu à remercier les organisateurs de la course pour avoir choisi leur ville comme une étape du rallye. Ils ont également rappelé que Chami, en dépit de son jeune âge, est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la renaissance de l'activité touristique en Mauritanie. L'Office national du tourisme était lui aussi présent à cet événement et a accueilli le rallye à sa façon. L'Office national du tourisme, pour la première fois sur la terre de Chami, nous avons voulu accueillir le plus grand rallye qui passe à travers notre pays, Eco Race, Africa Eco Race. Pour nous, c'est un défi pour dire que Chami aussi, qui est nouvellement créée, peut être une ville touristique. Donc nous avons dressé des tentes traditionnelles sous lesquelles nous avons monté un stand dans lequel on peut voir toute la Mauritanie en miniature avec son potentiel touristique, ses différentes wilayas, avec un exposé sur l'artisanat mauritanien, des films documentaires sur le potentiel touristique et qui existent. Donc nous avons voulu leur montrer en une seule soirée toute la Mauritanie dans sa splendeur. La Mauritanie qui est connue comme terre d'accueil d'hospitalité légendaire. Après avoir passé la nuit aux environs de Chami, les concurrents du rallye se sont lancés ce matin dans la course une nouvelle étape de Chami-Agjucht. A rappeler que ce rallye regroupe plus de 260 concurrents issus de 23 pays. Décoration à présent dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Isselkoul Ahmed Izidbi, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République certains fonctionnaires de son département dans le cadre des festivités commémoratives du 53e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit de messieurs médaille d'honneur première classe, monsieur Mohamed Salim Sabbar, chef de département géologie à la faculté des sciences et techniques à l'université des sciences, des technologies et de la médecine. Monsieur Mohamed Lebou, planton au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, médaille d'honneur 3e classe, madame Fatima Moulay, secrétaire du directeur de l'enseignement supérieur. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général et directeur de l'enseignement supérieur, tous deux au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Baye Abouakar, a décoré aujourd'hui à son tour, au nom du président de la République, certains fonctionnaires de son département. Il s'agit de M. médaille d'honneur première classe, M. Cher Saou, mais Mme Khadija Diallo, médaille d'honneur 2e classe, Mme Elbetoul Mintel Mokhtar et M. Mohamed Abdallah Sidi Cheikh,
et M. Mohamed Oulsid Ibrahim. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Al-Haddamin, a également décoré aujourd'hui au nom du président de la République un certain nombre de cadres de son département. Il s'agit de M. Mahdi Ould Talib de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, M. Ngaïdi Abdoulaye de la médaille de la reconnaissance nationale, M. Bassoulé Abdullah Aziz de la médaille de la reconnaissance nationale, M. Mohamed Dial de la médaille d'honneur 3e classe, M. Mohamed Mahfouz Mohamed Sidi de la médaille d'honneur 3e classe. Les décorations qui s'inscrivent dans le cadre de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance nationale se sont déroulées au ministère en présence du secrétaire général et de plusieurs autres cadres du département. La ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, Dr Fatmatou Menthabib, a quant à elle décoré aujourd'hui, au nom du président de la République, certains fonctionnaires de son département. Il s'agit de messieurs plutôt, chevalier de l'ordre du mérite national, Maya Woulsidou, directeur des stratégies et de la programmation, médaille d'honneur 1e classe, M. Mohamed Mahmoud Al-Atiq, directeur du lycée d'enseignement technique et professionnel de Nema, Madame Toutoum Talissalem, directrice de la législation, des technologies de l'information et de la communication, M. Ahmed Ahmed Dagla, chef service au lycée d'enseignement technique, professionnel et industriel, ancien lycée technique de Nouakchott. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général et des responsables centraux du ministère. C'était ensuite le tour du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, BCM, M. Sid Ahmedoul Raïs, qui a décoré aujourd'hui à Nouakchott des fonctionnaires de la BCM. Le gouverneur a décoré de la médaille du chevalier de l'ordre du mérite national, M. Mohamed Mohamed Zain, directeur régional de la BCM à Rosso. Il a décoré de la médaille d'honneur de 1e classe Madame Bintou Ndiaye, chef service des correspondances à la direction administrative de la BCM. La cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur adjoint de la BCM, M. Cheikh El-Kebir El-Moulay Tahar, et du directeur général des recherches, Dr Mohamed Laminoul El-Raqani, ainsi que d'autres cadres de la banque. La Société nationale industrielle et minière, SNIM, a organisé hier soir au centre de formation professionnelle de Zouérat un dîner en commémoration des tonnages records de production et de commercialisation du fer brut réalisés. Les invités à cette cérémonie de dîner ont suivi en marge de ces festivités un documentaire retraçant la stratégie suivie par la SNIM. Compte rendu de Moussa Ndiaye. Le dynamisme de la Société nationale industrielle et minière SNIM et le professionnalisme de son personnel dans les différents secteurs de production ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants dans cette activité minière. Une réalisation des ventes de l'ordre de 13,42 millions de tonnes de fer brut ainsi que des exportations de 12,5 millions de tonnes a été enregistrée. Au cours de cette cérémonie de dîner organisée à Zouérat, l'administrateur directeur général de la SNIM, M. Mohamed Abdullahi Woulouda, a indiqué que ces acquis ont été obtenus grâce aux efforts des employés de la SNIM. Il a présenté à cette occasion ses sincères remerciements au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour sa décision de refus de la vente de la société en 2008 aux investisseurs étrangers. L'administrateur directeur général de la SNIM n'a pas manqué dans son intervention de mettre l'accent sur l'importance qu'accorde le gouvernement à la SNIM. En marge de cette cérémonie, un exposé sur la stratégie suivie par la SNIM a été présenté aux invités, ainsi que des prix ont été remis aux lauréats d'un concours organisé à cette occasion.
L'association mauritanienne pour la presse sportive a annoncé hier après-midi à Nouakchott le démarrage effectif de ses activités lors d'une cérémonie présidée par le conseiller juridique de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Ould Abdallahi. Compte rendu de Bouakar Baïlaba. La presse sportive est considérée comme une presse spécialisée à cause de son contenu, le sport, mais aussi un vocabulaire qui lui est propre. Ainsi, le football, un sport déjà très populaire chez nous, a connu un engouement énorme à la suite de la qualification des Mourabitoun locaux pour le CHAN 2014. C'est dans ce sens que le conseiller juridique de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Ould Matala, il a mis en exergue le rôle pionnier de la presse dans la promotion de la pratique sportive en Mauritanie. Il a ajouté que la création de l'association mauritanienne de la presse sportive va donner un nouvel élan aux efforts du département à travers un accompagnement médiatique professionnel et exhaustif des développements sportifs en cours en Mauritanie. Lui succédant, le président de l'association mauritanienne de la presse sportive, M. Cherif El-Bouna, il a souligné la nécessité de préparer les générations montantes à la pratique du sport. Il a ajouté que la Mauritanie est en mesure de réaliser des performances sportives de haut niveau sur la scène internationale grâce au soutien de l'État en faveur de la jeunesse et des sports. Et au cours de cette cérémonie marquée par la présence des présidents du comité olympique et de la communauté urbaine de Nouakchott, la présidence d'honneur de l'association a été confiée à Aynina Ould Eye. En définitive, la nouvelle association aspire à transmettre activement toutes les valeurs positives intrinsèques au sport mauritanien, le tout sur fond d'objectivité et de responsabilité. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Le président de la République tient à exprimer sa compassion avec les habitants du quartier sinistré du Warf. Les autorités entament immédiatement la distribution de terrain en leur faveur. Le chef de l'État s'enquiert de la marche du travail au sein de la société de confection des habits et effectue une visite inopinée de l'hôpital de cardiologie. Le comité chargé de la commercialisation du riz adopte un mécanisme de commercialisation de ce produit, paddy et riz décortiqué. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur la TVM.